Éric de Horter, pendant un an, vous nous avez fait ici même une chronique « Je consomme bio, ça me coûte moins cher ». Alors évidemment, le titre est un petit peu provocateur, mais est-ce qu'il y a une véritable réalité derrière cette idée de la consommation durable ? Oui, vous voyez bien, Bernard le dit, l'éducation, c'est un volet essentiel. Et en réalité, c'est une affaire de toute la vie. Une fois qu'on a les bases dont nous parlait Isabelle, il faut ensuite être armé face à tout le marketing qui va essayer de dicter votre comportement et d'influer sur ces valeurs de base. C'est la raison pour laquelle, moi je disais, je consomme bio, ça me coûte moins cher, parce que pour réussir à le faire, c'est tout à fait possible, mais ça demande à avoir une certaine culture, à avoir certaines armes pour pouvoir résister aux sirènes de la consommation. Justement, on dit que l'année dernière, à peu près 60% des consommateurs ont acheté des produits bio. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un effet de mode, mais une véritable tendance durable ? Oui, mais en même temps, ça complexifie les choses parce que autrefois, quand on achetait bio il y a 20 ans, on était sûr d'acheter des produits qui étaient faits par des passionnés qui voulaient travailler avec la nature et pas passer leur temps à lutter contre avec des produits chimiques. Aujourd'hui, ça devient un vrai marché, ce qui veut dire qu'on va trouver le même éventail que dans les produits classiques. Quand vous allez acheter un produit, vous savez très bien qu'entre un premier prix et de l'épicerie fine, c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, il y a le même éventail à l'intérieur des produits bio, ce qui veut dire qu'il faut avoir encore plus de connaissances et d'éducation du consommateur pour ne pas se faire avoir, en clair. Alors justement, on voit des images de nourriture bio, consommée bio principalement pour la nourriture, mais est-ce qu'on peut aussi appliquer cette idée au mobilier, à l'habillement, aux produits d'entretien et même à l'électroménager par exemple ? Bien sûr, l'idée, c'est d'arriver à une économie circulaire où en fait, on se nourrirait de nos déchets. Et on fabriquerait de nouveaux produits avec nos déchets. Et ça veut dire avoir des produits qui soient éco-conçus. Et en attendant, puisque maintenant il y a un mouvement de transition écologique et théoriquement, alors c'est pas gagné, hein, même le nouveau ministre de l'Agriculture a précisé que lui, il n'était pas très écologiste et qu'il allait discuter pour voir comment on pouvait adapter tout ça. Mais le rôle du consommateur dans l'histoire est fondamental. Si vous savez que, par exemple, vous allez acheter du mobilier plutôt en bois brut plutôt que de l'aggloméré avec des cols dont vous ne connaissez pas bien la provenance et qui dégagent des molécules toxiques, à chaque fois on dit oui mais c'est pas grave, c'est en dessous des normes. Mais le problème c'est que ça plus ça plus ça plus ça, à la fin vous êtes environné de matière qui dégagent des choses toxiques. Et ça, vous pouvez, que ce soit pour le vêtement, vous allez privilégier par exemple le lin et le chanvre, qui sont des fibres écologiques plutôt que d'autres. À tous les niveaux, les peintures, vous pouvez faire des peintures à la chaux, plutôt que d'acheter des produits chimiques. Enfin, l'électroménager, j'en ai parlé. Il y a par exemple les produits d'entretien, tout simplement du vinaigre. Enfin, j'en parle ici dans les chroniques toutes les semaines. Et puis, on le voit, des grands chefs de cuisine se mettent aussi à travailler sur les déchets. On essaye de recycler, de faire manger, par exemple, des épluchures, les arêtes de poisson. Il y a des tas d'idées qui se font là-dessus pour moins gaspiller, justement. Ce qui veut dire avoir une conscience totalement différente, parce que, je veux dire, c'est presque comme manger des insectes. Vous voyez la répulsion que ça crée, alors que c'est uniquement une question de mental, c'est complètement psychologique. Alors justement, les grands-mères disaient « je suis trop pauvre pour acheter pas cher ». Est-ce que cette idée est encore valable ? Alors elle est... tout à fait. À mon avis, elle est plus que jamais d'actualité, parce que c'est vrai qu'on nous pousse à consommer et à jeter. On est dans une société du jetable et il faut réussir à passer à une économie durable, ce qui veut dire réapprendre à économiser pour acheter quelque chose de meilleure qualité qui va durer plus longtemps, parce qu'effectivement, le jetable, ça nous coûte au bout du compte beaucoup plus cher.